Il est venu pour accomplir le dessein de Dieu et tout ce qui est contenu dans la loi et qu'elle exigeait de l'homme. Le Seigneur Jésus l'a accompli pour nous, ayant répondu en tout point aux exigences de la nature divine. Paul rappelle dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Qu'est-ce que la gloire de Dieu? La gloire est l'expression parfaite de la nature de Dieu. Christ est venu pour nous amener à la gloire, à la ressemblance du Fils de Dieu. En se présentant au Jourdain pour être baptisé, il venait dans un but bien précis. Tout d'abord, il nous a rachetés par la mort expiatoire à la croix. La parole de Dieu mentionne deux choses, la mer Rouge et le Jourdain. Le Seigneur n'est pas allé à la mer Rouge, mais au Jourdain. Pourquoi? La mer Rouge nous parle du pardon de nos péchés. Tous nos péchés sont au fond de la mer. C'est le côté de la justification par la foi. Mais si nos expériences s'arrêtent là, nous serons incapables de bâtir et d'édifier avec le Seigneur Jésus-Christ l'Église de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur est allé au Jourdain. Par le livre de Josué, nous savons ce que signifie le Jourdain. La première génération sortie d'Égypte n'est pas entrée dans le pays promis, mais périt dans le désert, bien que rachetée et délivrée d'Égypte. Elle ne fut jamais amenée sur une base céleste à cause de son incrédulité. La base céleste signifie la marche par la foi. Ce fut donc la seconde génération qui entra en Canaan, et pour y entrer, ils durent passer le Jourdain. Josué leur donna de prendre 12 pierres du milieu du Jourdain, qui seraient placées sur la rive du côté de Canaan, pays d'héritage. Ensuite, là où reposaient les pieds des sacrificateurs portant l'arche devaient être dressées 12 pierres. Cet emplacement symbolise la foi. Ces pierres, d'une part les 12 immergées par l'eau, et d'autre part les 12 placées sur la rive du Jourdain du côté de Canaan, sont une illustration de notre union avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Car Josué nous parle de la puissance du Saint-Esprit en relation avec l'héritage. L'arche typifie Christ mort et ressuscité, et nous devons nous identifier et entrer expérimentalement dans cette union avec lui. C'est pour cela qu'il est allé au Jourdain, et lorsqu'il fut émergé dans l'eau, nous avons là une image de sa mort sur la croix. Tout cela nous parle de la fin irréversible de l'ancienne création et en sa vie en elle-même. Selon le verset 16 de Matthieu 3, dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Christ a été immergé dans une mort symbolique, un ensevelissement symbolique, et il sortit dans une résurrection symbolique. Il n'était plus sous le gouvernement de sa propre vie, mais essentiellement et uniquement sous le contrôle et le gouvernement du Saint-Esprit. Les cieux qui s'ouvrirent parlent de l'onction. Le Saint-Esprit le prit en charge et le conduisit. Ce qui est vrai de lui doit être vrai de chacun d'entre nous.